Dans l'actualité de ce 20h, l'ouverture ce matin à Libreville de la semaine d'exposition des produits de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée. L'édition 2009 innove avec la présentation de produits sous forme de poudre pouvant guérir plusieurs maladies. Vous le verrez dans un reportage signé de Cyril Bertrand Galéco de la rédaction de Gabon Première. À suivre également dans le journal, le conseil d'administration de l'Agence nationale de la promotion des investissements. Eh bien, le conseil a donné cutus à la direction générale des exercices comptables de 2016 à 2018 et validé le plan d'action 2019-2021. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. En ouverture, allons à la présidence de la République. Les promus des forces de défense et de sécurité ont été reçus ce matin par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de chef suprême des forces de défense et de sécurité. La délégation de nouveaux dirigeants avait à la tête les ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale, respectivement Edgar Anissé Mboumbou Miyakou et Rose Christiane Ousukara Ponda. Bienvenue Minko, Barthel Boise, Fréjus, Ameka, Konza pour les précisions. C'est la rencontre initiale des promus de la haute hiérarchie des forces de défense et de sécurité avec le chef de l'État. En présence des ministres en charge de l'Intérieur et de la Défense, les nouveaux responsables des services de contre-ingérence, de la sécurité militaire, des recherches et de la documentation sont venus prendre des instructions du président de la République en sa qualité de chef suprême des forces de défense et de sécurité. C'est une réunion de prise de contact que le chef de l'État a voulu entreprendre avec les nouveaux promus, essentiellement des services de renseignement. Le chef de l'État a prodigué un certain nombre de conseils. Nous avons pris bonne note, eux particulièrement, et je crois qu'il les a renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Ces nominations interviennent comme une indication de la nouvelle dynamique de renouvellement générationnel insufflée par le président Ali Bongo Ondimba dans le secteur de la défense et de la sécurité. Pensons que c'est une nouvelle dynamique. Nous sommes convaincus également qu'il fallait absolument que nous arrivions là. Il faut donner un nouveau départ à ces services. Et je crois que les officiers qui ont été promis par le chef de l'État ont pris la mesure de la mission qui leur a été assignée. Et pour me répéter, attendons de les voir à l'œuvre. Formés aux meilleures normes et standards internationaux dans le domaine, ces personnalités nommées par décret présidentiel le 9 juillet dernier sont désormais attendues au pied de leurs compétences. En deuxième heure, le ministre des Affaires étrangères Alain-Claude Bilé-Bizé était l'hôte du président de la République. Le compte-rendu des travaux du 10e sommet extraordinaire de l'Union africaine à Niamey au Niger, largement évoqué au cours des échanges. On retrouve Bienvenue Minko de la presse présidentielle. De retour de Niamey au Niger, où il a pris part au 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine, le chef de la diplomatie gabonaise est venu faire le point de la mission au président de la République. C'est un sommet qui avait pour objet de valider l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale. Le Gabon a signé et le Gabon a ratifié également. Et donc nous avons eu l'occasion de déposer officiellement notre instrument de ratification de cette zone de libre-échange continentale. J'ai également transmis au chef de l'État les messages de ses pairs homologues qui ont souhaité adresser un message de vœux de prompt rétablissement, de bonheur et surtout d'activité pleine pour notre pays. Je lui ai également fait le point sur le niveau d'avancement de la réforme de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, dont il est le président en exercice et dont le Gabon abrite le siège. Ce sont des dossiers qui avancent très bien et pour lesquels le chef de l'État s'est montré très attentif et a donné des instructions claires que nous allons mettre en œuvre. Une vingtaine de chefs d'État africains étaient présents à Niamey. Avec un marché de plus d'1,2 milliard de consommateurs, la zone de libre-échange continentale africaine devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2020.
Et dans l'actualité à la primature, cet entretien du chef de gouvernement Julien Kogué-Khaled avec l'ambassadeur d'Égypte au Gabon. Le passage en revue de la coopération gabono-égyptienne était au menu des discussions. Les précisions de Lariskalor Mamenga, Bertin Osaga. Les différents domaines de coopération, notamment les infrastructures, la santé, la culture, le tourisme, le bois, étaient la toile de fond de cette audience que le Premier ministre, chef du gouvernement gabonais, a accordée à l'ambassadeur d'Égypte au Gabon. Les deux personnalités ont passé en revue les accords traités entre les deux chefs d'État, Ali Bongo Ondimba du Gabon et Abdel Fattah al-Sisi d'Égypte, lors de la visite du président du pays de Pharaon en septembre 2018 au Gabon. C'est une longue histoire parce que on a commencé à fortifier et à promouvoir les relations bilatérales entre nos deux pays. Les secteurs prioritaires sont l'industrie, surtout l'industrie de bois. Et nous, on est très conscients des priorités de la partie gabonaise concernant mettre plus de valeur ajoutée dans le bois, dans la transformation du bois. Une forte délégation égyptienne est donc en prospection sur le territoire afin d'identifier avec la partie gabonaise les secteurs prioritaires pour démarrer dans les délais les chantiers de cette coopération bilatérale. On a mis un plan, comment est-ce qu'on peut aller en avant dans ces domaines-là. Il y a eu des délégations gabonaises qui sont venues en Égypte et maintenant c'est le tour des délégations égyptiennes qui sont en visite maintenant. Ils sont venus ici pour voir comment est-ce qu'on peut mener à bien les projets qu'on avait entamés au début, durant toutes ces visites de haut rang. L'Égypte, l'une des plus anciennes nations du continent africain, entretient des rapports de fraternité avec le Gabon depuis plusieurs décennies. C'est donc un pas de plus vers la consolidation de ces accords, cette fois pour des secteurs encore non explorés. Un reportage signé de Lariskalor Mamengui de la rédaction de Gabon Première. Venons-en à l'actualité sanitaire du journal. Avec ses rencontres consécutives ce matin au ministère de la Santé, Max Limoukou, ministre de tutelle, a échangé tour à tour avec le représentant résident de l'UNICEF et avec le directeur général de la Société Santé Pharmaceutique. Le compte-rendu en Ditongui, Bertin Osaga. L'UNICEF au cabinet de Max Limoukou. Objectif, assurer un soutien total et une répartition sans réserve dans les activités telles que la promotion de la santé communautaire, la nutrition et l'hygiène de l'enfant et la vaccination. Le principal dossier, c'est en effet la vaccination des jeunes et de voir comment on peut faire pour améliorer encore le taux de vaccination au Gabon qui est actuellement de 80%. Ce qui est un très beau taux pour la région, mais il faut éviter qu'il stagne. Il faut vraiment avancer pour qu'il aille vers 90-95%, pour que tout le monde soit vacciné et protégé. Le Gabon est un très bon élève. Et aussi, ce qu'il faut saluer, et ce que nous faisons toujours, c'est que le Gabon, contrairement à pas mal d'autres pays, achète entièrement ses vaccinations de son budget national. Après avoir divisé avec le représentant de l'UNICEF, le membre du gouvernement a échangé avec le responsable d'une société indienne implantée dans la zone économique de Nkok. L'opérateur envisage d'établir un partenariat avec le ministère de la Santé pour l'accompagner sur des problèmes de disponibilité de médicaments. Nous avons d'abord eu à féliciter Monsieur le ministre à la nomination à ce nouveau poste. Ensuite, nous avons présenté notre société, en même temps les produits qui seront manufacturés. Et aussi, nous avons pensé que cette société est importante parce qu'elle va résoudre le problème de rupture de médicaments au Gabon pour ravitailler tous les hôpitaux. By providing good medicines. La santé, l'un des secteurs stratégiques du gouvernement, se veut désormais plus proche des populations pour lui offrir des services de qualité. Le SAMU social gabonais célèbre 2 ans d'existence, l'occasion tout indiquée de procéder au bilan des actions menées gratuitement au profit des faibles classes sociales. C'était à la faveur d'une conférence de presse à laquelle prenait part Paul Biyo-Gemba, l'ancien ministre de la Protection sociale, et précisions de Magali Mangima Medarengeng. Au service des plus démunis et vulnérables depuis 2 ans, le SAMU social gabonais est une structure sanitaire à caractère humanitaire, née de la volonté du chef de l'État le 3 juillet 2017. Le SAMU social gabonais, en 2 ans,
a redonné vie à près de 250 000 compatriotes des deux sexes. C'est ce qui est important. Et naturellement, au moment où le SAMU fête ses 2 ans, je ne peux que lui souhaiter de nombreuses et belles années à l'avenir. Installé dans 6 provinces pour le moment et sillonnant les quartiers et les localités les plus reculées pour offrir gratuitement ses prestations, il a en 24 mois pris en charge près de 250 000 personnes et fait bien plus encore dans un contexte économique jugé difficile. Le Gabon est le premier pays d'Afrique noire à pouvoir donner des médicaments gratuitement à ces populations démunies et vulnérables. Nous avons bien évidemment la stratégie des soins palliatifs, de la médecine palliative, qui manque même dans le monde occidental aujourd'hui, qui n'est pas très achalandée. Ici au Gabon, nous l'avons expérimenté. Une action humanitaire légendaire rendue possible non seulement grâce au dévouement et au dynamisme du personnel médical, mais aussi à la disponibilité du gouvernement et de Gabon Télévision, l'un de ses partenaires privilégiés. Nous sommes l'opérateur de l'ONU parce que nous sommes proches des démunis. Donc c'est même de l'insertion. Ce n'est pas seulement de la pauvreté, de la mortalité, de la maladie, mais c'est aussi de l'insertion. C'est quelque chose de révolutionnaire pour notre pays. Satisfaisant est donc le parcours réalisé à ce jour et grande reste la volonté et la détermination du SAMU social de continuer à apporter son assistance sanitaire et sociale aux populations les plus défavorisées. Voilà quelques difficultés de diffusion avec cet élément annoncé en titre. Sachez tout de même qu'ouverture ce matin à Libreville de la semaine d'exposition des produits de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée. La principale innovation de l'édition 2019 est la présentation des produits sous forme de poudre visant la guérison de plusieurs maladies. Nous en parlerons à notre édition de 23h avec Cyril Bertrand, Ngaleko et Pierre Claver et là. De la santé à l'économie sans transition, le Gabon prenait part récemment à la première exposition économique et commerciale sino-africaine en Chine, un rendez-vous d'affaires qui a permis à notre pays de nouer plusieurs partenariats avec des entreprises chinoises sur place. Le compte rendu de Joyce Lorna Awangui. Créer un nouveau mécanisme de coopération économique et commerciale et renforcer la dite coopération. Tels sont les objectifs de la première exposition économique et commerciale sino-africaine tenue du 27 au 30 juin à Changsha en Chine. Un rendez-vous d'affaires qui a vu la participation de 53 pays d'Afrique. L'exposition met en lumière 230 projets de coopération dont l'investissement, le commerce, l'ingénierie et la construction. Et le Gabon, représenté par le ministère du Commerce à travers la Direction générale du commerce sous instruction de Jean-Marie Ogandaga, le patron de ce département ministériel, et de l'ambassadeur du Gabon en Chine, Baudelaire Ndongela, prend une part active à cette rencontre. Les activités de la zone économique à régime privilégié d'un coq, le café à Longa, produit par la Caisse de stabilisation et de péréquation, les objets d'art fabriqués à base de la pierre de Mbigou, ainsi qu'un documentaire sur l'environnement des affaires et opportunités d'affaires, autant d'atouts exposés par Jean-François Yanda, directeur général du commerce, afin de mieux vendre la destination économique Gabon. Pari gagné, le Gabon conclut avec la société chinoise Railway Engineering Corporation un accord de construction d'un parc d'exposition à Libreville, un atout dans le cadre des manifestations économiques et commerciales et d'autres partenariats visant à améliorer le climat commercial au Gabon. C'est sur une note de satisfaction générale que cette rencontre économique de Changsha a pris fin tout en donnant rendez-vous aux participants en 2021. À Libreville, conseil d'administration de l'Agence nationale de la promotion des investissements. Le conseil a donné quitus à la direction générale des exercices comptables 2016 à 2018 et validé le plan d'action 2019-2021. Arnaud Mbabekon, Michel John Boudéan pour les précisions. Au cours de cette session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence nationale de la promotion des investissements, le conseil a certifié et validé les exercices comptables 2016, 2017 et 2018. Ce conseil a revêtu un double caractère. C'était, comme on le dit très souvent, évaluer la situation à la fois budgétaire de l'agence, mais surtout statuer sur les activités et les perspectives. Au niveau du budget, le commissaire aux comptes nous a présenté un état satisfaisant,
avec des comptes certifiés, que ce soit sur l'exercice 2016, 2017 et même 2018. Malgré l'absence des chiffres de cet exercice, insatisfait tout de même pour la direction générale de l'ANPI qui se projette d'ores et déjà sur la stratégie et le plan d'action 2019-2021, lequel a été aussi approuvé par le Conseil. C'était aussi l'occasion de mettre en place et de valider par le Conseil la stratégie que nous allons adopter dans l'horizon 2019-2021. Une stratégie qui se focalise sur les secteurs stratégiques du plan de relance de l'économie, les 8 secteurs stratégiques, car vous savez, l'ANPI a pour mission d'accompagner la politique du gouvernement en matière de promotion des investissements. Au terme des politiques examinées par le Conseil, on note l'accélération de la procédure d'ouverture de la création d'une entreprise en 48 heures. L'agence le fait à ce jour à 62% des demandeurs. Promoteur de la destination Gabon, l'ANPI, par sa direction générale, ambitionne d'installer les agences provinciales afin de permettre à tous les opérateurs économiques de prendre une part active à l'activité économique. Dans le reste de l'actualité, le premier conseil municipal sous l'ère Léandre Zieux s'est ouvert hier à Libreville. L'occasion pour notre rédaction de porter réflexion sur ce qu'il en est exactement de la décentralisation. Élément de réponse dans ce reportage de Stevio Yann Mesui, Prestine Ngoa et Man. Ce sont plusieurs sujets relatifs au rayonnement de Libreville qui sont discutés ici. La question sur la décentralisation n'est pas en reste. Elle permettrait, selon les élus locaux, la mise en place de nouveaux mécanismes de fonctionnement plus efficients et qui libéreront l'État de certaines charges. Effectivement, lors des réunions de l'Association des maires du Gabon, les maires posent toujours ce problème parce que ça fait depuis longtemps que cette loi a été votée, mais il n'y a pas de décret d'application. Parce qu'on peut voter d'une loi. C'est une loi organique, c'est-à-dire à portée générale. Maintenant, il faut aller dans le détail, c'est-à-dire prendre les décrets et des arrêtés d'application. Le projet de loi organique du 15 juin 2015 étant pourtant adopté par les 2 chambres du Parlement, le processus semble véritablement pas décoller. Alors se posent plusieurs interrogations. Où en est-on avec la promulgation de cette loi? Qu'est-ce qui freinerait son effectivité? Nous constatons, nous les élus locaux, qu'il y a des réticences au niveau du gouvernement central. Ça bloque. C'est pour ça que les populations ne comprennent pas. On vote des élus, mais on ne voit rien sur le terrain. Ce n'est pas avec 27 milliards qu'on peut faire ça. Et en plus de ces 27 milliards, nous n'exécutons pas pleinement ces 27 milliards. C'est-à-dire à chaque fois, ça tourne autour de 40-50% du budget voté. C'est-à-dire lorsqu'on va voter 27 milliards là, peut-être on va l'exécuter à 50%, c'est-à-dire la moitié de ce qui nous est dévolu. Résultat, on ne peut pas faire grand-chose. On est obligé de cibler certaines actions. Le Gabon ayant amorcé la voie du développement pour se loger au rang des pays émergents d'ici 2025, la mise en application de cette loi serait plus qu'une aubaine pour les élus municipaux et locaux. À l'heure où nous émettons, nos équipes de reporters sont sur place à la mairie de Libreville pour la clôture des travaux du conseil municipal. Alors, Janice Ondangema, bonsoir. La liaison est-elle fluide? Est-ce que vous nous recevez parfaitement? Oui, 7 sur 7, je te reçois, Tassiana. Je te reçois. Très bien, Janice. Alors, que ressort-il de ce budget exactement? Oui, 7 sur 7, je te reçois, Tassiana. Je te reçois. Il faut dire que effectivement, ce conseil municipal s'est intéressé à l'examen du budget. Maintenant, qu'est-ce qui ressort de ce budget? Je vous propose d'écouter le maire du 4e arrondissement qui se trouve justement ici. Monsieur le maire. Écoutez, il ressort que nous venons d'adopter le budget de la commune de Libreville à 27 milliards 977 635 180 francs CFA. Et les conseillers l'ont adopté à l'unanimité.
Nous avons bien entendu eu des échanges d'abord pour comprendre les différentes rubriques de ce budget et nous avons également émis des recommandations au président du Conseil et à tout le bureau par rapport notamment au dossier de l'adressage, par rapport à la remodernisation du bâtiment de l'hôtel de ville et des mairies d'arrondissement. Nous avons fait des recommandations diverses sur la réforme de certains véhicules. Donc nous sortons de là très satisfaits, très contents et le maire est là pour la commune de Libreville, les maires d'arrondissement sont là pour la commune de Libreville et avec ce budget mis en place, nous comptons sur la tutelle pour pouvoir être exécutés très rapidement. Janice, une autre question, si vous permettez. Une autre session s'ouvre demain à l'hôtel de ville exactement. Qu'est-ce qui les distingue ? La loi organique prévoit 2 rencontres ordinaires, une pour voter le budget et l'autre pour examiner et adopter le compte administratif. Maintenant, s'agissant en marge de ces 2 rencontres ordinaires, le bureau du Conseil peut convoquer une session extraordinaire si le besoin se fait sentir pressant pour traiter des questions spécifiques et autant la session ordinaire peut avoir à son ordre du jour des questions diverses, autant l'extraordinaire est convoqué par le bureau pour examiner un seul point unique et en l'espèce, celle qui va s'ouvrir demain matin portera sur la mise en place des commissions techniques, la composition des groupes politiques et le règlement intérieur du conseil municipal pendant les 5 années à venir qui jalonnent la mandature du maire central Léon Josué. Donc en un mot, comme vous l'entendez bien, il s'agit là des conditions de fonctionnement du bureau du conseil municipal. Janice Ndongema, Jean de Dieu Mamboundou, depuis l'hôtel de ville pour Gabon Première. Et merci Janice Ndongema pour toutes ces éclaircies. Vous le savez, le 8 juillet dernier, le sommet international des femmes leader d'Afrique et d'ailleurs, inspirante, ouvrait ses portes à Libreville. Après 4 jours de travaux, nos reporters Arnaud Mba, Bekung et Hervé Nzigué nous dressent un bilan à mi-parcours des travaux. Le premier sommet international des femmes leaders d'Afrique est d'ailleurs inspirante et à sa 4e journée. Les travaux qui se déroulent en atelier ont abordé plusieurs thématiques, entre autres l'opportunité d'affaires, paix et sécurité, socialisation, éducation et le rôle de la femme leader. Un bilan à mi-parcours appuyé par des panels qui traitent des questions de leadership au féminin. Nous avons évacué toutes les questions de sécurité au niveau de la sous-région et au niveau de l'Afrique et la participation des femmes aux organes de sécurité et de paix. Nous avons entre autres parlé de la femme entreprenante, comment partir du monde informel pour le monde formel. Nous sommes allés donc au marché du PK8 et nous avons ouvert 43 comptes à 43 femmes pour pouvoir permettre à ces dernières d'épargner et rentrer dans le processus de l'autonomisation, notamment sous son aspect de la socialisation. Ce sommet se veut perin et la solidarité féminine doit être à cet effet l'un des points cardinaux de la transmission des échanges. Il est temps que les femmes africaines se lèvent comme une seule femme, se tiennent la main pour qu'on puisse mettre en pratique réelle l'autonomisation de la femme, en pratique réelle la solidarité féminine, parce que c'est avec cette solidarité féminine que nous allons transmettre à la jeune fille toutes les notions et les bases que nous avons reçues. Ce travail méthodique sur le thème « Le renouveau pragmatique de l'autonomisation de la femme par l'exemple » se poursuit d'abord avec les questions de grossesse non désirée et ensuite les panélistes vont examiner la problématique de l'autonomisation de la femme et la religion. Il faut noter que ces questions d'approche genre liées à l'épanouissement de la femme n'excluent pas la participation des hommes. Week-end politique dans la province de Longougne au sud du Gabon, l'ensemble des fédérations du Parti démocratique gabonais du département de Tamba Magoti ont tenu récemment leur séminaire de formation au marché municipal de Fougamou. Guifren Dombian, Christine Maïnda pour les précisions. L'amplification du discours à la nation du 8 juin dernier et l'appropriation de la charte des valeurs du Parti démocratique gabonais sont les principales thématiques développées au cours de cette formation des militants du PDG à Fougamou.
Guy Bertrand Mapango, le membre du comité permanent du bureau politique qui a dirigé cette rencontre, s'est apaisanti sur la loyauté et la cohésion. Le PDG, depuis 1968, conduit les rênes de la politique à Tsamba Magoti. Nous sommes forts, nous avons des stratégies, nous considérons nos militants et nos militants nous le rendent bien à Tsamba Magoti, à condition de continuer à s'occuper de vous. Au terme de ce conclave, un accueil chaleureux a été réservé à Eric Dodo Bougenza, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais à Mandilou, au domicile de Guy Bertrand Mapango. Eric Dodo Bougenza, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, poursuit sa tournée dans l'arrière-pays. Ce soir, l'étape de la province du Moyen-Ogooué, précisément dans les villes de Ndjolé et de Lambaréné au centre du Gabon. On en parle avec Charles Bamondo, Thierry Mandaka. Le département de l'Ogooué et des Lacs, qui reçoit la délégation du Parti démocratique gabonais, est une contrée politiquement meurtrie, victime des dissensions internes, lesquelles ont ébranlé et fragilisé le fondement même de cette formation politique dans cette partie de la province du Moyen-Ogooué. Comment faire pour remobiliser véritablement les troupes, se pose alors la question de la promotion des cadres originaires de la province. Camarades secrétaires généraux et nigobéens sont en pleurs depuis un moment. Ils pleurent parce qu'ils se sentent oubliés dans le partage des postes de l'administration centrale et même ailleurs. Pour le secrétaire général Eric Dodo Bougenza, la réponse est toute simple. Il suffit que les responsables du parti soient bien organisés au niveau provincial. Mais il faut une organisation d'abord, pas de façon désordonnée. Là-dedans, on intègre les jeunes, on intègre les femmes, on intègre les hommes, et on voit comment atteindre l'objectif. Ndjolé dans le département de la Banga-Bigné, c'est le politiquement correct, mention spéciale adressée par le président du parti aux militants de base. Mais ce satisfecit nécessite un éveil permanent et un suivi méthodique dans le nouveau style de travail du PDG. La Banga-Bigné, de façon générale, et Ndjolé en particulier, vous êtes de bons exemples du parti. Vous devez continuer à être comme vous êtes et à soutenir le distingué camarade président. Sur le plan économique et social, dans le département, la périphérie, les cantons et les villages ont besoin de se développer davantage et nul doute que les prochaines actions annoncées par le secrétariat exécutif iront dans ce sens. Et après le Moyen-Ogooué, le secrétaire général du PDG et sa délégation ont pris la direction de la province du Wellington, dans l'extrême nord du Gabon. Nous y reviendrons. Le samedi 6 juillet dernier, les élus de la province de l'Est ont procédé à une cérémonie de remerciement à l'endroit du chef de l'État relativement à la nomination des fils et filles de la localité. Une cérémonie rehaussée par la présence du chef du gouvernement. Yves Oyono nous décline les principaux enseignements. Julien Nkogebe-Kalé prône l'unité des fils et filles de la province de l'Estuaire. Les jardins de la mairie de Libreville servent de cadre à cette manifestation riche en couleurs et en sons. Les militants du PDG, parti au pouvoir, originaires de la province de l'Estuaire, célèbrent les nominations des fils et filles de cette province, aussi bien dans l'appareil du parti que ceux du gouvernement et dans les conseils locaux et départementaux. Les PDGistes de la province de l'Estuaire se sont parés de leurs plus beaux habits le samedi 6 juillet dernier, à l'occasion de la cérémonie de remerciement au distingué camarade président, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, pour avoir nommé plusieurs de leurs fils et filles, aussi bien dans le parti qu'ils président, dans le gouvernement et dans les administrations publiques et même parapubliques. Cette manifestation réunit les PDGistes de Libreville, d'Ovendo, Akanda, Ntoum, Kokobiche, Kango et Como Océan. La cérémonie est rehaussée par la présence du membre du comité permanent Julien Nkogebe-Kalé, lui-même nommé à la prestigieuse fonction de Premier ministre, chef du gouvernement, il y a bientôt 6 mois, depuis le 12 janvier 2019. Julien Nkogebe-Kalé exhorte les Estuisiens à fournir davantage d'efforts afin que le parti soit mieux représenté dans la première province du Gabon. Le fait que le poste de Premier ministre soit revenu à un fils de l'Estuaire suscite joie et enthousiasme ici. Ces hommes et femmes optent pour l'unité et la cohésion autour de l'actuel Premier ministre, homme pragmatique, homme de cœur. En masse, les fils et filles de l'Estuaire témoignent à Ali Bongo Ondimba leur reconnaissance.
Cette cérémonie permet aussi au parti de masse de jauger sa capacité de mobilisation sur le terrain. C'est assez pour assurer Ali Bongo Ondimba. À l'unisson, les Estuisiens ont promis continuer à apporter leur soutien à Ali Bongo Ondimba. Des cadeaux et d'autres présents symboliques ont été offerts au président de la République, distingué camarade du Parti démocratique gabonais. Et du sport en plus bref pour la fin. La grande fête du football africain se poursuit en Égypte avec la dernière journée des quarts de finale. À l'instant, l'Algérie accède en demi-finale en battant la Côte d'Ivoire au tir au but 4-3 après un match nul important au terme des prolongations. Et puis les quarts de finale de la CAN 2019 s'achèvent avec une rencontre qui se joue actuellement entre le Madagascar et la Tunisie. C'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Excellente soirée chez vous. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h.